Oh Lord, my God, when I know your wonder, consider all the words thy hands have made. I see the Father, I roaring and earth, the powerful love, the universe display, and sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, and sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When I think of any song, it's my Lord praise, send him to die. I scarce can take it in, that on the cross my burden lightly here bearing. He bled and died to take away my sin, and sing my soul, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art, how great thou art, and sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and lead me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow with humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Thank you, Jesus. Amen. Merci beaucoup, notre sœur Teguh, que Dieu te bénisse. Bien-aimés, soyez tous bénis, vous tous qui nous prenez en marche, et vous tous qui ouvrez vos cœurs pour recevoir la parole de Dieu, qui est la vraie nourriture spirituelle utile pour la guérison de nos âmes. Nous prions le Seigneur Jésus-Christ. Dieu d'amour et de grâce, toi qui es si grand, toi qui es plein d'amour, nous venons proclamer ton règne en ce moment précis. Daigne parler à tes enfants. Parle-nous, ô Dieu, car nous t'écoutons comme des enfants qui écoutent leur Père. Que ta parole reste imprimée sur la table de nos cœurs.
merci, car ta parole est puissante. Elle est esprit et elle est vie. Manifeste-toi au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous sommes à la 18e journée de notre séminaire. Bien-aimé, celui qui a bien saisi les implications spirituelles de ce séminaire trouvera une raison assez saine pour servir Dieu et aussi des armes pour triompher dans le service. Dieu nous a créés pour qu'on le serve. Oui, nous nous inquiétons souvent pour la vie ici-bas. C'est parfois logique, car tout humain souvent s'inquiète pour la vie terrestre. Mais ce qui est le plus important, c'est notre vie éternelle. Alors, la parole de Dieu nous donne les armes et trace les signaux pour chaque enfant de Dieu pour qu'il puisse bien entrer dans l'éternité. Car il y a deux manières d'entrer dans l'éternité. Soit l'éternité avec Dieu, où c'est le bonheur, la grâce éternelle, ou l'éternité avec l'adversaire, avec Satan, avec les démons, avec ceux qui ont choisi de suivre la voie de la perdition. Et là, ce sont les grincements des dents, c'est la douleur, c'est la souffrance éternelle. C'est pour cela que Jésus nous a dit, il dit, ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez manger ou de quoi vous serez vêtus. Car ce sont des inquiétudes légitimes, terrestres. Mais il dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc, Dieu lui-même qui est notre Père, il n'ignore pas que nous en avons besoin, nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons besoin de payer nos maisons, nous avons besoin de vivre ici-bas, d'avoir le minimum pour tenir notre existence ici-bas. Mais cependant, il dit que les souffrances et les besoins de la terre ne doivent pas obstruer le besoin de l'âme, qui est la vie éternelle. Recherchez le royaume et la justice de Dieu. Amen. Le royaume et la justice de Dieu nous donnent d'entrer de la bonne manière dans l'éternité. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous a donné des dons et des ministères pour que nous puissions servir le Seigneur Jésus-Christ efficacement. L'Église étant un gouvernement, tous ces ministères, donc au nombre de 5, à côté desquels se trouvent des ministères tâches, le Saint-Esprit en a pourvu pour que chaque chrétien puisse servir Dieu, chaque chrétien soit utile dans la maison de Dieu, l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Ainsi, d'après Philippiens 3, verset 14, l'apôtre Paul dit, il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous tous, nous allons concourir, nous sommes en train de concourir actuellement, mais nous sommes en train de concourir pour remporter un prix, le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Notre Seigneur étant un bon payeur. Si tu as concouru selon les règles, tu recevras ta couronne. Alléluia. C'est pour cela dans Ephésiens 4, verset 11, il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme docteurs, comme évangélistes et comme pasteurs. 1 Corinthiens 12, verset 28. Et nous avons déjà parlé du ministère apostolique, du ministère prophétique, du ministère des évangélistes. Dimanche passé, nous avons commencé avec le ministère des enseignants, le didaskalia, ou si vous voulez, le didaskalos, quelqu'un qui donne des instructions ou qui enseigne. Alors, nous avons dit que Jésus lui-même est le modèle de l'enseignant. Notre Seigneur Jésus-Christ a enseigné. Mais il a enseigné sur les choses essentielles.
Ce que l'apôtre Paul appelle, je vous ai enseigné avant tout. Jésus a enseigné les choses qui passaient avant tout. Mais aujourd'hui, nous avons une catégorie d'enseignants qui enseignent les choses qui viennent après tout. Alors que les enseignants d'autrefois enseignaient les choses qui étaient avant tout. Jésus est donc le modèle premier de l'enseignant. Il enseignait avec autorité, il enseignait dans le temple, il a enseigné, il a donné des discours sur le royaume de Dieu. Il enseignait parfois toute une journée. Et les gens étaient toujours frappés par ses enseignements. On l'écoutait sans être lassé de l'écouter. Parce que les choses sur lesquelles il enseignait étaient les choses qui passaient avant tout. Bien-aimé, l'âme a soif de quelque chose. De même que le corps naturel a soif de la nourriture et de l'eau, l'âme a soif de son Créateur. Il y a un vide en chaque humain que celui qui croit ou même celui qui ne croit pas en Dieu, il va expérimenter ce vide. C'est pour cela que Jésus parlait à l'âme et il comblait le vide en chaque humain. Le vide qui était la soif de connaître Dieu. Le Saint-Esprit a aussi un ministère d'enseignant dans l'Église. C'est pour cela tous les dons et les ministères avec lesquels nous travaillons pour le royaume de Dieu, pour le rayonnement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, pour embaumer le corps de Christ qui est l'Église, sont tous des ministères et des dons que le Saint-Esprit nous a prêtés. Il nous les a prêtés pour que nous puissions faire la gloire de Jésus-Christ et non notre propre gloire. Dans Jean chapitre 14, verset 26, il a dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit fait office d'enseignant dans l'Église, car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors le Saint-Esprit enseigne, c'est-à-dire qu'il utilise des hommes pour enseigner ce que Jésus nous a dit, pour nous rappeler ce que Jésus nous a dit, pour parler des choses qui concernent le royaume de Dieu, qui était le thème central du message de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'enseignera pas autre chose. Il n'est à l'aise que quand il parle de Jésus. Le Saint-Esprit est à l'aise quand il parle du royaume de Dieu. Mais il est aussi mal à l'aise quand on l'utilise pour parler des choses qui ne concernent pas le Seigneur Jésus-Christ. Dans Luc 12, verset 11, verset 12, quand on vous mènera devant les synagogues, c'est Jésus qui parle ainsi à ses disciples, quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Il est celui qui nous inspire. Il fait office d'enseignant. Ainsi, l'enfant de Dieu, qui a reçu le Saint-Esprit et qui exerce le ministère en toute sincérité, ne s'inquiète pas de ce qu'il dira quand il sera traduit devant les magistrats, devant les autorités en leur temps, puisqu'il s'agissait d'une société religieuse Israël, dont l'autorité magistrale, c'est-à-dire l'autorité politique et spirituelle, était gérée par le Sanhédrin. Alors tous ceux qui confessaient le nom de Jésus-Christ étaient traduits devant les autorités du pays. Mais le Saint-Esprit, par Jésus-Christ, il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, car ils vont vous confronter sur la nouvelle doctrine. Mais mon Père a dit que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit que vous avez reçu parlera en vous de ce qui me concerne, pour convaincre ces magistrats,
Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Alléluia. Dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 26 au verset 27, l'apôtre Jean dit cette vérité. Il dit, je vous ai dit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent, car l'Esprit de Dieu est aussi un esprit de vérité. Et Jean parle ici aux enfants de Dieu. Il dit, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, c'est-à-dire pour nous, l'onction que nous avons reçue de lui demeure en nous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne autre chose. Mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un esprit de mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'onction du Saint-Esprit n'est pas un esprit de mensonge, mais un esprit de vérité. Alléluia. Le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Il ne nous conduira jamais dans le mensonge. C'est pour cela, un enfant de Dieu, quand tu ne marches pas dans la vérité, l'Esprit de Dieu déménage de ta vie. Même si tu continues pas à exercer, même si tu continues à prophétiser, ce sont les échos de Dieu qui retentissent en toi, mais ce n'est plus la présence de Dieu. Car il ne faut pas confondre l'écho de la présence de Dieu et la présence de Dieu elle-même. Quelqu'un qui a demeuré dans l'église pendant 10 ans, quand il quitte l'église, il y a encore les échos du Saint-Esprit en lui. Mais Dieu n'est plus avec lui. Alors tu peux continuer à marcher au rythme des échos. Tout comme tu peux fredonner quelques cantiques, puisque tu as pris les habitudes chrétiennes. Tu as été quand même changé en un temps, c'est-à-dire en quelque chose quand même pendant ces 10 années. Quoique il n'y a plus la présence de Dieu, mais il y a les échos de Dieu, du Saint-Esprit, qui retentissent dans ton cœur. Et tu peux te mentir, pensant que Dieu est avec toi. Non, frère, l'Esprit que nous recevons, que nous appelons le Saint-Esprit, le Paraclitos, que le Père envoie, un esprit sensible, un esprit qui est d'erreur. Il est un esprit de vérité. Il nous conduit dans la vérité. Alléluia. La fausse onction. Alors l'onction du Saint-Esprit enseigne la vérité au sujet de Jésus-Christ, premièrement. Il enseigne la vérité au sujet de Jésus-Christ. Ensuite, le Saint-Esprit, il nous conduit dans toute la vérité. Mais la fausse onction est un esprit d'égarement dont parle ici l'apôtre Jean et que nous appelons l'hérésie. L'hérésie ou les hérétiques, parce que l'hérésie fait de toi un hérétique. C'est-à-dire que quand tu reçois l'esprit de mensonge et que tu prêches le mensonge et que tu crois au mensonge, tu deviens un hérétique. Tu peux toujours dans l'église, mais ton cœur n'y est plus. Tu n'es plus dans la vérité parce que maintenant tu es devenu hérétique. Dans 1 Jean 4, verset 6, l'apôtre Jean dit, toujours le même, il dit nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Ainsi, celui qui marche dans la vérité, il aime les enseignements de vérité. L'onction de Dieu, quand tu l'as reçue, il te rend sensible à tout ce qui est vérité. Ainsi, tu aimes les enseignements de la vie éternelle. Mais celui qui n'a pas reçu l'esprit de vérité, l'onction du Saint-Esprit, pour marcher dans la vérité, quand on prêche les choses qui concernent le salut, quand on prêche les choses qui concernent le royaume de Dieu, alors tu ne trouves pas de plaisir à écouter. Ton cœur n'y est pas. Tu es embarrassé. Tu sens un malaise. Parce que tu as reçu une autre onction qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce qu'il fait, il te donne de l'appétit pour les choses qui concernent le royaume de Dieu. Ainsi, Paul pouvait dire, dans Colossiens chapitre 3, verset 1,
Maintenant que nous sommes ressuscités avec Christ, en sa mort et en sa résurrection, et que notre vie a été changée, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Celui qui a reçu le Saint-Esprit affectionne les choses d'en haut. Celui qui n'a pas reçu l'Esprit de vérité, il aime les enseignements qui n'ont rien à voir avec la vie de Dieu. Il aime les enseignements qui n'ont rien à voir avec la priorité dont Jésus a parlé dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit marché de la vérité n'aime pas la priorité, mais il aime les choses secondaires. Or, les choses secondaires ne te réconcilient pas avec Dieu. Les choses secondaires ne font pas de toi un serviteur de Dieu. Les choses secondaires te donnent d'avoir foi à un changement de ce monde et non de t'amener à une profonde réflexion sur l'éternité. Les choses secondaires que nous prêchons aujourd'hui, c'est le véritable problème de l'Église. Beaucoup de prédicateurs, mais qui prêchent les choses secondaires. Beaucoup d'enseignants, mais qui prêchent des hérésies, des choses qui ne sont pas utiles pour la foi. Alors l'apôtre Jean dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Et il ne peut pas nous écouter parce qu'il n'est pas de Dieu. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc, l'apôtre Jean nous donne un critère fondamental pour discerner la vérité de l'erreur. Il dit, vous reconnaîtrez que quelqu'un est dans la vérité quand il écoute le message que nous prêchons actuellement et qui ne concerne que les choses prioritaires, le royaume et la justice de Dieu que Jésus a prêché, pour lesquels il a souffert, que l'apôtre Paul a prêché, pour lesquels il a souffert, que l'apôtre Jean a prêché, pour lesquels il a souffert sur le Patmos. Si quelqu'un n'écoute pas ce message et qu'il prend plaisir à des messages secondaires, vous saurez qu'il est dans l'erreur, même s'il est dans l'église. Que Dieu nous aide. Vous connaîtrez l'esprit de l'erreur qui est en opposition à l'esprit de la vérité. Dans 1 Timothée 6, verset 3, 1 Timothée 6, verset 3, et 2 Timothée chapitre 4, verset 3 au verset 5, l'apôtre Paul, grand apôtre du Seigneur, un apôtre fondamental, qui a réexpliqué certains points de doctrine qui étaient essentiels pour nous affermir dans la vérité en Christ. C'est lui qui parle à son fils Timothée. Timothée fait partie des apôtres, mais parfois il agit comme un pasteur, des fois comme un évangéliste. Et c'est ce qui est bien dans le ministère apostolique. Ils sont parfois polyvalents, le Saint-Esprit les adaptant à la situation et au contexte du moment. Gloire à Dieu. Dieu fait ce qui bon lui semble. Dans 1 Timothée 6, verset 3, il dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil et il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les discussions vaines. Quand quelqu'un ne s'attache pas à la saine doctrine, il discute des choses qui n'ont rien à voir avec l'essentiel, qui n'ont rien à voir avec la priorité. Et dans 2 Timothée 4, le verset 3 au verset 5, l'apôtre Paul, encore à Timothée, il dit, car il viendra un temps
où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Oh, les gens ont la démangeaison aujourd'hui d'entendre des choses agréables. Parfois, il suffit simplement de sortir ou d'ouvrir l'Internet pour voir les thèmes de croisade, les thèmes d'évangélisation. Oui, arrêtez de souffrir. Et on promet aux gens une prière miracle, une prière, je pourrais dire une prière mystique pour que tout change à la minute, à la seconde. On promet aux gens, si tu viens à cette prière, viens prendre ton mari, viens prendre ta femme. Mais l'église n'est pas un lieu où on fabrique les maris, l'église n'est pas un lieu où on fabrique les femmes. Non, frère, l'église c'est le lieu où on vient se réconcilier avec Dieu, un point, un trait. L'homme réconcilié avec Dieu est en position de recevoir tous les autres privilèges. Mais l'essentiel, c'est d'abord la vie éternelle, la justice de Dieu. Il arrivera un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Les gens ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Des gens qui ont des prophètes dans leur maison pour leur annoncer ce qu'ils doivent faire le matin, pour leur annoncer ce qui doit arriver dans la suite des temps. Oh frère, connaître Dieu, c'est d'abord être assuré par rapport au futur. Si Dieu me donne des révélations sur le futur, gloire à son nom, c'est qu'il lui plaît de me prévenir sur des choses, comme cela m'est arrivé ces dernières années. Dieu parle, c'est une vérité, mais Dieu ne parle pas à tout moment. Dieu n'est pas bavard. Non, Dieu n'est pas bavard. Dieu n'est pas un féticheur, c'est le féticheur qu'on vient consulter et il lance ses courriers pour nous dire ce qui va arriver dans 2 jours, dans 3 jours. Dieu a des choses plus importantes, c'est ce qui concerne ton éternité. Dieu parle, c'est vrai, mais Dieu n'est pas un journaliste. Non, mon frère, ma soeur, change ta vision du Seigneur. Parce que tu veux entendre, tu as la démangeaison d'entendre des choses agréables. Tu veux qu'on te parle de ce qui est caché dans ta vie, le nom de tes ennemis. C'est le signe des temps. Ils se donneront alors une foule de docteurs, selon leurs propres désirs. Selon leurs propres désirs. C'est pour cela qu'il n'est pas docteur qui le veut, mais un docteur, celui qui a été mandaté par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Se détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais alors Paul dit à Timothée, mais toi sois sobre en toutes choses. Sois sobre en toutes choses. C'est-à-dire sois simple en toutes choses. Il ne faut pas mystifier. Ne te mystifie pas. Quoique tu prêches des mystères, mais reste sobre. Quel que soit le miracle que Dieu fera avec toi, sois sobre. Ce sont là les enseignements de Paul qui ont fait des testaments pour un jeune qui entre dans le ministère. Timothée, le testament de Paul, reste sobre. Paul dont l'ombre guérissait des malades. Paul qui a été ravi au ciel, qui a vu Jésus, qui l'a entendu. Ce Paul est mort vers la fin de sa vie. Il dit, j'ai combattu le bon combat. L'homme qui a vu le Seigneur face à face. L'homme qui a fait plus de miracles que tous les autres apôtres. Qui a fait autant de missions, 3 voyages missionnaires, qui a converti des milliers de gens. Paul, comme héritage à Timothée. C'est pour cela que j'insiste sur le mot sobriété. Tout enseignant doit enseigner aux jeunes d'aujourd'hui la sobriété. C'est-à-dire l'effacement, la piété, le contentement dans le ministère. Ce sont des enseignements qui accompagnent le royaume de Dieu. Ce sont les caractères du royaume de Dieu. Paul, dans la fin de sa vie, alors il dit à son fils Timothée, il dit, garde les enseignements, les dépôts que tu as reçus de moi.
Et il lui a laissé 3 symboles. Il n'avait ni argent ni or. Mais ce que Paul a laissé à Timothée avait plus de valeur que n'importe quel diamant du monde. Il lui a laissé sa canne, symbole de la vieillesse dans le ministère. Fais tout pour prendre de l'âge dans le ministère. Ne rentre pas dans le ministère d'une autre manière pour ne pas mourir de façon précoce. Paul a travaillé et il a vieilli dans le ministère. C'est la canne, l'autorité patriarcale. Il donne cette canne à Timothée. Ensuite, son manteau. Il n'avait pas de verse à 2 tons. Il n'avait qu'un seul manteau qui était potable. C'est ce manteau qu'il laisse à Timothée. Et ensuite, la dernière chose, le manteau, c'est bien sûr l'onction. Et la dernière chose, c'est son parchemin. Paul ne se séparait jamais de son parchemin. Grand enseignant. Didascalos, le grand Paul. L'homme qui a enseigné les vertus du royaume de Dieu est parti simplement rejoindre le Père là-haut. Quand les chrétiens enseignent des choses qui les mystifient, vous deviendrez mystique. Car quiconque se mystifie devient mystique. Mais quiconque prêche la simplicité devient un Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est le symbole de la simplicité. Alléluia. Que ces enseignements restent gravés dans nos cœurs. La canne, le manteau et le parchemin. Voilà tout ce que vous devez désirer dans un ministère quand vous marchez avec les hommes de Dieu, quand vous marchez avec les vieillards. Les cannes, recherchez les cannes, recherchez le manteau et recherchez le parchemin. Ne recherchez pas les voitures qu'ils vont laisser. Ne recherchez pas à posséder les maisons qu'ils vont laisser. Et on ne soutient pas un ministère quand il y a de l'abondance. On soutient un ministère quand il y a l'abondance de la vie de Christ. Voici les enseignements clés de ces temps derniers. Alors l'apôtre Paul, il dit à Timothée, prêche la parole ainsi sans toute occasion. La prospérité. Il faut faire très attention à ces doctrines mauvaises que les hommes veulent écouter de nos jours, où ils lient la prospérité à la foi chrétienne, où ils pensent que c'est une condition pour que nous soyons riches. Non, la piété, c'est le contentement. La prospérité est une grâce de Dieu. Et quand Dieu donne de l'abondance à un chrétien, il n'en est que le gérant. Cela ne lui appartient pas. Nous ne sommes que des gérants. Nous devons mettre au profit de l'Église, au profit du royaume de Dieu, tout ce que nous avons reçu du Seigneur qui est de trop par rapport à nos besoins. Alléluia. Par rapport à tes besoins, ce qu'il y a au-dessus, certainement Dieu a une raison pour laquelle il te les a confiés. Sois vu comme un bon gérant. Mais ces faux docteurs enseignent que le chrétien qui est pauvre, c'est parce qu'il est dans le péché. Tu es pauvre parce que tu n'es pas chrétien. Non, la pauvreté ou la richesse n'ont rien à voir avec la foi. Évidemment, nous prions pour que tous nos chrétiens soient riches. Riches premièrement pour Dieu. Et ensuite, ils pourront donner à Dieu ce qu'ils ont reçu du Seigneur. La foi n'est pas liée à cela. La foi, c'est de croire en Jésus-Christ. Les doctrines étrangères, dont le livre de Hébreux parle, que vous lirez vous-même. Hébreux chapitre 13, le verset 8 au verset 16. L'épître aux Hébreux parle des doctrines étrangères. Des doctrines qui n'ont rien à voir avec les principes du royaume de Dieu. Des enseignements qui n'ont rien à voir avec la vie éternelle. Des enseignements des dehors, comme les coloquettes sauvages, comme des vignes sauvages, auxquelles les chrétiens se réfèrent pour venir enseigner dans la maison de Dieu.
Que cherches-tu dans le livre des francs-maçons pour venir enseigner des choses des francs-maçons dans la vie de Dieu? Que cherches-tu dans les livres kabbalistiques pour venir enseigner les principes de la vie éternelle? Cela n'a rien à voir. Le chrétien a une seule source d'inspiration, c'est le Saint-Esprit par la parole de Dieu. Nous faisons des recherches, c'est vrai, mais des recherches qui sont liées aux livres bibliques et non à des livres extra, et non à des doctrines étrangères, des chrétiens qui étudient des livres maçonniques, des livres mystiques, exotériques pour venir puiser des principes là-bas et venir les enseigner dans l'église. Ce sont des feux étrangers que tu es en train d'allumer dans l'église. La Bible se suffit à elle-même. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de francs-maçons pour que tu enseignes le principe. Le Saint-Esprit n'ira pas puiser chez les reçus chrétiens. Il a suffisamment de thèmes à t'inspirer. Il a suffisamment de vérités à te révéler. Il n'a pas besoin de ces livres. Reste dans la parole de Dieu. Alléluia. Ne cherche pas à puiser des doctrines étrangères. Tu risques de métisser ton église. Oui, tu risques de métisser les enfants de Dieu. Ce sont des doctrines pernicieuses. Comme le dit Actes chapitre 20, le verset 29 au verset 31, où l'apôtre Paul parle des doctrines pernicieuses enseignées par certains en son temps, des gens qui avaient quitté la foi, qui avaient pris le large, qui avaient faussé compagnie à Paul et qui ont trouvé bon d'enseigner autre chose que la vérité de l'évangile. Paul appelle cela des doctrines pernicieuses, des doctrines nuisibles, qui est moralement mauvais, des doctrines moralement mauvaises, des doctrines méphitiques, c'est-à-dire puantes, des doctrines qui sentent mauvais, des doctrines honteuses. Nous n'avons pas besoin de cacher ce que nous faisons dans l'église si les choses sont vraies. Mais les doctrines pernicieuses, propres aux sectes, ont toujours des choses à cacher. Oh frères, soyons des bons docteurs. Alléluia. Dans Colossiens chapitre 2, je le lirai pour vous, le verset 20 au verset 22. L'apôtre Paul, toujours, il dit aux chrétiens de Colosse, le grand Paul, Colossiens chapitre 2, le verset 20 au verset 22, il a dit ceci: si vous êtes morts avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Oui, ce sont des choses qui sont fondées sur les doctrines des hommes. Les gens enseignent les doctrines des hommes et ils veulent que l'Église marche dans la doctrine des hommes. Bien-aimé, la doctrine de la vie éternelle, oui, est différente de la doctrine des hommes. Les dogmes des églises tuent. Oui, ne prends pas, ne touche pas. Ne mange pas le poisson sans écaille. Ne mange pas tel aliment. Ne mange pas le gombo qui te fera glisser la vision des choses bizarres. La doctrine de Dieu, la doctrine selon la piété, la doctrine de la vie éternelle, nous dit: mangez de tout ce qui se vend sur le marché, car tout est pur et saint par la parole de Dieu et par la prière. Oui, frères et sœurs, à l'époque, il y avait aussi des doctrines des démons. Selon 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 5, des doctrines des démons, des doctrines inspirées par les démons, comme la doctrine du gnosticisme,
ou les gnostiques si vous voulez, ces doctrines qui ont fait leur apparition dans les premiers siècles de l'Église chrétienne, ces doctrines-là vantent la connaissance humaine. Ils disent que tout est en nous. Tout est en nous. Ainsi, certains enseignants de notre siècle, se basant sur cette doctrine du gnosticisme, ils déclarent: je voyage dans la prière. Je suis dans ta maison actuellement. Les voyages spirituels, ce sont des doctrines du gnosticisme, des doctrines des démons. Frères et sœurs, seul Jésus-Christ est omniprésent. Lui seul. Par le Saint-Esprit, bien sûr, je veux dire, Dieu seul est omniprésent. Même Satan n'est pas omniprésent. Parce qu'il demeure toujours une créature. Le Saint-Esprit est omniprésent. Dieu le Père est omniprésent. Dieu le Fils est omniprésent. Mais toi, serviteur de Dieu, tu n'es pas omniprésent. Tu veux être à Boston et pendant ce temps, tu es dans la maison de quelqu'un qui est au Cameroun. C'est du mysticisme. Ce sont des doctrines de démons. Il faut en sortir. Gloire à Dieu. Oh, les fausses doctrines, les doctrines des démons. Ils disent que l'on devrait s'affranchir de tout ce qui est matériel pour atteindre Dieu. La religion, l'effort de l'homme vers Dieu. Les gnoses, c'est-à-dire les enseignements des gnostiques, disent que l'homme a le pouvoir en lui-même. Il a le pouvoir en lui-même. Ainsi, les gens se sont inspirés de ces doctrines démoniaques pour visualiser certaines prières, comme l'a dit une fois un grand docteur, qu'il a corrigé aussitôt, car convaincu de son erreur, il a corrigé ce que nous appelons le livre La 4e dimension, où il parle de la visualisation. Pour posséder une chose, il faut d'abord la visualiser. Ce sont des doctrines gnostiques, démoniaques, mystiques. La Bible dit que tu le possèdes par la foi. Amen. Tu n'avais pas encore vu Canaan, mais tu possèdes Canaan par la foi. Si les enfants d'Israël avaient visualisé Canaan, ils n'allaient pas envoyer les 12 espions. Les 12 espions ont été envoyés pour voir, pour attester de ce qui est écrit. Alléluia. Ce que tu demandes, tu le possèdes par la foi. Tu n'as pas besoin de visualiser. Ainsi, des femmes ont visualisé les maris. Et ils ont dit, voici le genre de mari que je veux. Il faut sortir de ces enseignements diaboliques, mystiques et bizarres. Le Saint-Esprit fait office d'enseignant dans l'Église. Le didascalia ou le didascalos. Malheureusement, il y a une foule de docteurs qui enseignent des choses bizarres. Certains pères de l'Église du 2e et 3e siècle, tels que le père Irénée de Lyon, Hippolyte de Rome, ont écrit pour clarifier certaines doctrines qui étaient battues en brèche par les gnostiques. Ils ont écrit pour corriger certaines déviations doctrinales. Car la vie de l'Église, c'est d'abord la doctrine. Qu'est-ce que tu crois? Quelle est l'orientation de ta foi? C'est pour cela qu'on ne s'associe pas à n'importe qui. Tu ne peux pas t'associer à n'importe... Parce que la doctrine détermine de ce qui circule en toi. La doctrine est comme le sang qui circule dans nos veines. Quand la doctrine est fausse, alors ton sang est dangereux. Ton sang est mauvais. Et si le sang de quelqu'un est mauvais, il est condamné à la mort. Le Saint-Esprit donc nous conduit dans 1 Timothée chapitre 1, verset 8 au verset 11. 1 Timothée chapitre 1, le verset 8 au verset 11. L'apôtre Paul dit: nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un bon usage légitime. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine,
conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Alléluia. Évangile qui m'a été confié. Alors Paul dit, conformément à l'évangile de gloire du bienheureux qui m'a été confié, cet évangile-là dit que l'homme doit marcher dans la vérité, s'attachant aux choses essentielles de la vie éternelle. Alléluia. Mais il y a des voleurs d'hommes. L'apôtre Paul dit des voleurs d'hommes. S'il y a des voleurs d'objets, il y a aussi des voleurs d'hommes. Ici, l'enseignement de Paul, c'est de mettre en garde l'Église contre les voleurs d'hommes. Les gens qui viennent pour voler, pour détourner les chrétiens. Les gens que vous recevez qui vous détournent. Les gens mandatés par Satan qui vous détournent de la foi. Les gens mandatés par les mystiques qui vous détournent de la vérité. Ce sont des voleurs d'hommes. Et Paul dit, d'après l'évangile de gloire du bienheureux qui m'a été confié, je vous déclare, n'ignorons pas la loi de Dieu, la vie éternelle, qui est mon enseignement principal et central, auquel je ne peux jamais me séparer. Alléluia, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu fasse grâce à son peuple, qu'il garde ses enfants, qu'il bénisse son peuple. Au nom de Jésus, il y a des voleurs d'objets, mais il y a aussi des voleurs d'hommes, qui est le caractère de Satan, qui vient pour dérober et pour égorger. Le diable vient pour dérober et pour égorger. La première chose que Satan va faire pour te détourner de la vie chrétienne, te détourner de ton église, c'est de semer dans ton esprit de doute par un enseignement bizarre, par une sémence bizarre. C'est le travail du serpent depuis le jardin. Le serpent a semé dans l'esprit d'Ève un enseignement bizarre. Parce que la femme était en train de faire ses 100 pas. D'ailleurs, l'histoire des 100 pas est une expression biblique, une expression théologique pour dire qu'on prend congé de sa maison pour un temps. Quand la femme a pris congé de sa maison pour un temps, tout comme les chrétiens d'aujourd'hui prennent congé de leur église pour un temps, ils sont dans l'église, mais ils ne sont plus là pour un temps. Leur esprit se promène. Ils sont sur Internet dans leur promenade. Ils sont dans la télévision dans leur promenade. Ils sont dans les fêtes dans leur promenade. Et pendant qu'ils ont pris congé de leur église pour un temps, ils ont rencontré le serpent. Que Dieu nous fasse grâce pour qu'on ne rencontre pas le serpent. Quand tu rencontres le serpent, comme ce que déclare l'apôtre Paul sur la déclaration de Jésus, le dérobeur, Satan, vient pour dérober. Par rapport à son œuvre, à son caractère premier dans le jardin d'Éden, on dit il était l'animal le plus rusé. Quand quelqu'un est rusé, il ne vient pas avec des grenades, il ne vient pas avec des bombes, mais il vient par la langue fouchée. Ce que le grec appelle le panouja. Quelqu'un qui a des astuces. Et les astuces, c'est la langue. Le diable est astucieux. Il a semé dans l'esprit d'Ève une autre doctrine, un autre enseignement. Cette doctrine qui s'oppose à la doctrine de Dieu qui disait à Ève et à Adam, abandonnez-vous entre les mains du Seigneur et attendez que je communie avec vous. Vous dépendez de moi et moi je fais de vous les gérants du jardin. Le serpent vient avec notre enseignement pour dire non, il y a un pouvoir en vous. Dieu vous a donné un pouvoir, il ne veut pas que vous le sachiez. Vous êtes des hommes, vous allez aussi connaître le bien comme lui et le mal aussi comme lui. Mangez de ces fruits et vos yeux s'ouvriront. Qu'as-tu gagné en ouvrant les yeux? Ève, qu'est-ce que tu as gagné en ouvrant les yeux?
voici les calamités. C'est pour cela, ne prenez jamais le risque de prendre congé de votre famille spirituelle. Vous rencontrerez toujours un serpent, et le serpent aura toujours quelque chose à dire. Mais s'il a pu dire quelque chose à Ève, est-ce à toi qui ne pourras pas trouver des astuces? Que Dieu nous garde. Oh, le didascalia, la saine doctrine, bien-aimé, je vais m'arrêter là tout à l'heure. La saine doctrine, c'est l'acceptation intérieure de la vie et du caractère de Jésus-Christ. Paul parle de la saine doctrine. Vous pourrez vous demander, mais qu'est-ce que c'est que la saine doctrine? La saine doctrine, c'est l'acceptation intérieure de la vie et du caractère de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'autodétermination. Ce n'est pas une révolution humaine pour atteindre une autre dimension. Non, c'est l'acceptation intérieure de la vie et du caractère de Christ, lequel nous transforme au fur et à mesure que nous désirons avancer avec le Seigneur. Le chrétien, c'est celui qui vit la vie de Christ. Ce n'est pas celui qui veut être puissant comme Jésus, mais c'est celui qui vit la vie de Christ. Et Dieu répond selon le besoin du temps. Quand je suis dans une croisade, Dieu répond selon le besoin du temps. Alléluia. Mais je ne détiens pas une puissance indépendamment de Dieu. Pour conclure, la bonne doctrine, comme le dit 1 Timothée chapitre 4 verset 6, en exposant ces choses, homme de Dieu Bamba, homme de Dieu Hippolyte, servant de Dieu, en exposant ces choses aux frères et aux sœurs, qu'est-ce que Paul dit à Timothée dans ces temps d'exhortation, dans ces temps difficiles, en exposant ces choses prioritaires aux frères et aux sœurs? Il dit, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Amen. Il y a des mauvais ministres, tout comme dans un gouvernement, il y a des corrompus. Tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Le bon ministre de Jésus-Christ, ce n'est pas celui qui est forcément bien habillé, mais c'est celui qui travaille selon la feuille de route du Saint-Esprit. C'est celui qui travaille tout en révélant le caractère du gouvernement qu'il a investi. Alléluia. Le gouvernement qui t'a investi, c'est le gouvernement de l'Église pour Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit pour Christ qui t'a investi. Le bon ministre de Jésus-Christ, c'est celui qui révèle le gouvernement, le caractère du gouvernement de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et pour conclure, il dit, nourris les paroles de la foi. Il faut encore que tu sois nourri des paroles de la foi. Nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Et il continue, il dit, repousse les contes profanes des vieilles femmes. C'est une expression pour dire des femmes querelleuses, calomniatrices, menteuses, adonnées aux choses superficielles. Mais exerce-toi à la piété. Paul recommande à Timothée de faire des exercices qui sont utiles à la piété. Oh, bien-aimé, il y a la mauvaise doctrine, mais il y a aussi la bonne doctrine. Cette bonne doctrine, c'est la nourriture de Dieu qui guérit l'âme et la prépare pour la rencontre avec Dieu. La bonne doctrine, la sainte doctrine prépare chaque chrétien à la rencontre avec le Seigneur. Cette rencontre que nous préparons nous tous activement dans le service. Nous sommes dans le champ de Dieu. Nous sommes dans la vigne du Seigneur. L'église est la vigne de Dieu.
Le Père est le vigneron. Jésus est le cep. Et nous sommes les sarments. Que chacun travaille à ce qu'il reste conforme aux exigences du vigneron. Que chacun reste attaché au cep. Car si le sarment est séparé du cep, il va sécher et il ne sera plus bon qu'à être brûlé au feu. Travaillons dans la vie du Seigneur en ayant notre feuille de route. Les chantiers du Seigneur sont vastes. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le Seigneur nous prend comme des ouvriers, nous qui travaillons dans le Seigneur. Tout ouvrier mérite son salaire. Mais qui te paye? C'est le Seigneur et non les hommes. Pour rien au monde, les hommes, de par leur caractère, ne doivent influencer ta manière d'exercer le ministère. Que tu aies su des échecs, ou que tu aies une multitude à t'applaudir, sache que les mêmes hommes qui t'applaudissent sont les mêmes hommes qui vont te huer. Mais Jésus restera toujours le même, celui qui évalue le fidèle service. Qu'aucune situation de la vie ne change ton rendement dans le Seigneur. Reste attaché à l'œuvre à laquelle tu as été appelé par le Saint-Esprit. Enseigne la parole de vérité. Enseigne la sainte doctrine. N'enseigne pas les doctrines des démons. N'enseigne pas pour plaire aux hommes. N'enseigne pas pour l'argent. N'enseigne pas pour qu'on t'applaudisse. Mais enseigne pour que les âmes soient réconciliées avec Dieu. Pour que les chrétiens soient affermis dans la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.